Bonjour mes chers amis Capricorne et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en bonne santé. Allez, on va aller effectuer le tirage sentimental. On commence par le sentimental pour les personnes en couple, en relation, que vous soyez à distance, que vous ayez des vues sur quelqu'un. Ce tirage est pour vous. Et juste par après, je fais un deuxième tirage qui est un tirage émotionnel qui va parler aux célibataires, mais pas que, puisqu'il vient parler de vous, vous et les autres, vous et vos émotions, qu'est-ce qui se passe, s'il y a des blocages, quels sont ces blocages, ainsi de suite. Voilà. Allez, on y va, on commence. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, hein, peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation que vous vivez actuellement. Donc, s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste à côté. Alors, même si ça vous dérange, vous pouvez changer de chaîne, vous n'êtes pas obligé de me suivre jusqu'au bout. Parce que je pense que pour chacun, hein, même moi qui fais, bien entendu, vous imaginez que sur les 12 signes, il y a mon signe aussi. Et quelquefois, je ne trouve pas forcément que ça correspond à mon signe, mais voilà. Donc, parce que bien sûr, il y a l'ascendant, il y a le signe lunaire et qu'il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, voilà. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie qui vous suit ce mois-ci. Et nous avons l'amoureux. Ok, l'amoureux nous parle plutôt de faire un choix, le choix du cœur, plus qu'une histoire d'amour. Bien entendu, ça peut quand même nous parler de l'amour, de l'union, mais ça nous parle quand même très souvent de faire ce choix du cœur. Ça veut dire que sans doute qu'on rencontre quelqu'un ou qu'il y a quelqu'un dans notre vie, mais qu'il y a des choix à faire. Mais le choix, il doit être fait en fonction vraiment de notre ressenti, hein, de notre cœur. C'est notre cœur qui saura mieux le guider et non pas le mental. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec votre partenaire ce mois-ci d'avril. Allez. L'état d'esprit du partenaire, quel est-il? Ok, le partenaire, il est en 4 d'épée. Le 4 d'épée, alors c'est un partenaire qui a plutôt besoin de prendre du repos, de prendre du temps pour lui ou pour elle. Hein. Il est en mode repos du guerrier, quoi, hein, en mode 4 d'épée. C'est-à-dire on pose le mental à côté, on se pose, on se repose, on se régénère, on cherche peut-être des fois des réponses, mais en soi cette fois. Et on se connecte où? On se connecte à son cœur. Hein, on se connecte vraiment à cela. Hein. Le 4 d'épée, c'est un petit peu tout ça. Hein. C'est vraiment la récupération. Là, ça peut être, bon, ce qui n'est pas forcément le cas, mais ça peut aussi nous parler de convalescence. C'est aussi vraiment ce moment que l'on prend pour soi. Ou comme on voit, hein, les épées sont à côté, donc les armes sont déposées, le mental est déposé, on se repose. On prend ce temps, on cherche en soi quelquefois l'endroit, le lieu, hein, l'ancre, hein, le point d'ancrage que l'on a. Donc, puisqu'on est dans une énergie du 4, hein, donc de la stabilité, on cherche cette stabilité en soi, mais on prend ce temps pour soi. Quelle est, votre énergie, mes chers amis Capricorne? Ok, vous êtes en 9 d'épée, d'accord. Le 9 d'épée, il me semble que c'est pas la première fois que je vois le 9 d'épée avec vous. Enfin, bien sûr, non, ça c'est sûr. 9 d'épée. Bon, ça c'est votre état d'esprit. 9 d'épée. Vous êtes un petit peu angoissé, vous avez un peu des prises de tête. Ça vous empêche un petit peu de dormir. Il y a quand même quelque chose qui vous taraude. Vous posez peut-être des questions. C'est d'ailleurs pour ça peut-être qu'on a l'amoureux, hein, avec ce fameux choix à faire. Hein. Le 9 d'épée, je tiens toujours à dire une chose. Le 9 d'épée, on est dans les épées, donc on est dans ce qu'on appelle la construction mentale. Le 9 d'épée, on est bien conscient, il suit le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est
l'enfermement, hein, c'est toutes ces croyances limitantes, c'est toutes ces choses qu'on a construit autour de nous à quelque part, hein. Ça peut être des fois les autres qui sont venus nous dire des choses, on les a écoutés, on s'écoute pas forcément beaucoup, hein, avec ce 8 d'épée non plus, puis on a vraiment des croyances limitantes, on a des fonctionnements de sabotage. Et ce 9 d'épée, c'est vrai qu'il nous parle un peu de stress, de tension, d'insomnie, d'angoisse. Ça, c'est votre état d'esprit. Quand on est dans ce 9 d'épée, j'ai envie de dire, rendons à César ce qui est à César. À un moment donné, il faut se poser la question de se dire, mais dans ces choses qui empêchent ma tête, hein, de tourner, hein, qui ne libèrent pas ma tête là, qui est diarrhée, moi j'ai envie de dire diarrhée mentale, hein, cette diarrhée mentale là, ce qui se passe là-bas dedans, c'est là où c'est important de se connecter à son cœur et de se rendre compte que finalement, dans ses croyances, dans ce fonctionnement, dans ses peurs, dans ses angoisses, dans ce stress, qu'est-ce qui est réellement à nous et qu'est-ce qui n'est pas à nous. Quand on fait un peu le tri de tout ça, mais on le fait pas avec le mental. On peut le faire en prenant un bout de papier et en écrivant les choses, par exemple. Hein, on peut écrire, voilà, moi aujourd'hui, voilà, moi je vis ça, ce que je ressens c'est ça, mes doutes c'est ça, mes peurs, machin, voilà ce que je vis, pourquoi j'arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Ah mais tiens, ce que je vis là, je l'ai déjà vécu. Ah, mais ça vient de mon passé. Ah, mais ça vient de ce que mes parents m'ont donné comme bagage. Ah, ben tiens, ça vient de telle ou telle personne. Rendons à César ce qui est à César. Faisons un peu du tri. Remettons les pendules à l'heure. En fait, voilà. Enfin, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est vrai que quand on voit une carte comme ça, c'est jamais très agréable. C'est toujours un peu... c'est pas drôle, quoi. Surtout que je me dis, maintenant, Pluton n'est plus trop chez vous, mes amis Capricorne. Je pense qu'il est censé vous foutre la paix. Il me semble que je le disais encore pour le tirage de la semaine. Quand je vois ça, je me dis, bon, en tout cas, sentimentalement, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Allez, on va aller voir qu'est-ce que vous devez dépasser. L'As de coupe. Ok. L'As de coupe, c'est un nouvel amour. C'est quelque chose qui fait vibrer votre cœur. C'est, comment dire... c'est une rencontre, ça peut être aussi la réconciliation, une spiritualité. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui vient vers vous, hein. Et ce tasse de coupe, moi je dis toujours, c'est par amour, pour amour et avec amour. Oui, faites les choses par amour, faites les choses pour l'amour, faites les choses avec amour. Soignez ici ce 9 d'épée avec votre cœur. Connectez-vous, à votre cœur, à votre émotionnel, même si on sait que l'émotionnel peut amener à construire, hein, à bâtir, hein, ce 9 d'épée, hein, bien entendu, puisque c'est une construction, mais c'est une construction mentale, mais elle vient souvent due à des blessures. Mais il est important de comprendre qu'il y a quelque chose. Peut-être qu'il y a un nouvel amour qui vient vers vous d'ailleurs, mais pour ça, pour faire vivre ce nouvel amour, il va falloir amener de l'amour sur ce 9 d'épée, j'ai envie de dire. Ce qui va vous aider, on a le 9 de bâton. Ce qui va vous aider, c'est de vous protéger. Le 9 de bâton vous dit clairement de vous protéger. Hein. 9 de bâton, c'est ramasser un coin sur l'œil, on se protège. On va pas il y a peut-être un petit côté amer d'ailleurs, il peut y avoir un peu d'amertume avec ce 9 d'épée, ce 9 de bâton, mais ce 9 de bâton vous dit de mettre des barrières, hein, de vous protéger à quelque part. Protégez-vous. Ça peut être, si c'est dans votre couple, hein, c'est aussi protéger votre couple. Protégez-vous des autres, de ce que les autres, parce qu'on a quand même ce 9 ici, de ce que les autres, puisque avant c'est le 8, hein, c'est les autres qui viennent des fois nous dire des choses, ah mais tu peux pas parce que si tu fais ceci, tu fais cela. On a quand même aussi un partenaire ou une partenaire qui est aussi un petit peu replié sur lui ou sur elle, hein, ici quand même. Hein. Voilà, allez, ce à quoi vous devriez faire attention, on a le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe ici, dans cet aspect-là, dans ce à quoi vous devriez faire attention, comment vous dire,
il va falloir vraiment que vous dissipiez les doutes. Il faut dissiper vos peurs, il faut dissiper vos doutes, il faudrait, idéalement, ce serait dissiper un peu tout ce qui est des désillusions. Il faut regarder les choses en face, il faut ouvrir les yeux. Il faut pas rester, parce que ce 7 de coupe nous met face à nos émotions et qui fait qu'à un moment donné, on n'a plus tellement les pieds sur terre. On peut soit être face à des illusions, hein, on peut voir plein de choses. Alors pour certains, ça peut être la rêverie, on peut s'imaginer des trucs, on peut se faire des illusions, on peut se faire tout un film sur certaines choses, on peut peut-être des fois imaginer même que tout va être beau, mignon, machin, hein, on peut, Mais cette carte vous dit clairement, redescendez sur terre, discipliner, clarifier tout ce qui va être des illusions, tout ce qui pourrait être comment dirais-je, oui, vraiment ouvrir les yeux, hein, revenir sur terre. Il faut dissiper les choses, il faut regarder les choses en face, il faut ne pas tomber dans le panneau. Hein. Alors, voilà. C'est pour ça ici vous protégez-vous. De qui, de quoi, qu'est-ce qui se passe dans votre relation. Hein, n'oublions pas que l'amoureux, c'est aussi une carte qui nous parle de triangulaire quelquefois. Je ne dis pas que c'est le cas pour tous les Capricornes, parce que l'amoureux, quoi qu'il en soit, nous parle de ce choix du cœur. Allez, on va aller voir l'intention de votre partenaire. Quel est-il? Ou quelle est-elle? On a le 2 de bâton. On a un partenaire qui évalue la situation. Il évalue, il ou elle, hein, c'est pas genré. Hein. On a un partenaire qui évalue la situation, qui se retrouve un peu à la croisée des chemins. Hein. Ce 2 de bâton se retrouve à la croisée des chemins et qui se pose peut-être la question, finalement, je vais où? Donc, on évalue, on planifie, voilà. Donc, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il prend ce temps de pause. On a quelqu'un qui évalue les choses. Vous, quelle est votre intention? Vous avez envie tout simplement de construire une famille. Vous avez envie de stabilité émotionnelle. Vous avez envie clairement de construire quelque chose. Hein. Alors par contre, le partenaire n'est pas forcément dans cette optique. Lui, il évalue les choses. Alors peut-être qu'il évalue et savoir si oui ou non j'ai envie de construire les choses. Peut-être que ce choix, ça vient plus du ou de la partenaire. Hein. Où est-ce qu'on en est à la fin du mois? On a le 8 de Pentacle. Alors le 8 de Pentacle vous dit une chose, vous dit qu'il faut continuer de travailler, que les choses elles sont pas encore, enfin vous n'êtes pas encore dans la possibilité de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Vous êtes tout prêt, c'est certain, vous êtes tout prêt, mais ce 8 de denier vous demande de, à quelque part de... Alors, des fois, on peut parler de perfectionnement ou de compétences ou de vocation, enfin de ces choses-là avec ce 8 de denier. Mais moi, je vous donne un exemple de 8 de denier. Vous avez un plant de tomates, il a poussé. Les tomates qui sont dessus commencent déjà à être bien rouges, mais ils ne sont pas complètement mûrs. Hein. Si c'était le 7 de denier, je vous dirais que le plant de tomates, les tomates sont vertes. Là, les tomates, elles virent déjà au rouge. Vous voyez, hein, elles virent au rouge. Donc, elles sont bientôt prêtes à être cueillies. Mais c'est pas encore le moment. Donc, il faut encore pas baisser sa garde. Il faut encore continuer à s'occuper du sol, à s'occuper des mauvaises herbes, à soigner ce plant de tomates pour arriver au 9. Hein. Et quand on arrive au 9, c'est là où on peut enfin cueillir ces tomates bien mûres, juteuses, magnifiques, parce qu'elles auront pris le soleil nécessaire. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc ici, on voit qu'à la fin de ce mois d'avril, hein, bon, comme on est déjà autour du 4-5 avril, bon, on va dire plutôt que ça pourrait être d'ici même début mai, on voit que
que vous avez travaillé de concert. Sans doute que vous avez travaillé ensemble. Peut-être que vous avez regardé, peut-être que vous vous êtes posé, peut-être bien posé des questions. Peut-être que vous avez réussi. Ici, c'est sûr, quand on voit cette carte-là, on voit que vous avez réussi à dépasser vos peurs, vos angoisses, toutes ces choses-là. Et peut-être que vous avez réussi à faire un choix. Et ce choix vous dit clairement, ok, il y a encore des efforts à fournir. Et voilà. Allez, les deux cartes conseils. On a l'ermite et on a le soleil. Magnifique. Ok. Alors, en conseil, l'ermite vous demande d'avoir de la patience. Voilà, on a le copain qui vient, il vient. On a en conseil de la patience. La patience, prendre le temps. L'ermite, quand il a fait ce voyage d'introspection. Alors bien sûr, bon, on va déjà partir sur cette vision de l'ermite. Celui qui a fait le voyage, ce voyage d'introspection qui revient avec la sagesse et la patience. Et en plus, avec dans sa lanterne, l'étoile, l'espoir, la guidance. Donc, en conseil, on vous dit qu'il va falloir être patient ou patiente. C'est comme si on venait vous dire, c'est pas encore le moment. Ici, d'ailleurs, on vous en parle ici. Encore de faire preuve d'un peu de patience ou de continuer de travailler. L'ermite peut nous parler aussi de l'introspection. Si vous avez des peurs ici, c'est intéressant d'aller avec l'ermite. C'est le chercheur de vérité, l'ermite. C'est d'aller voir en vous. Faire une petite introspection, un petit feedback. On refait un petit peu... on regarde un petit peu, un petit flashback, comme certains diraient. Allez, on regarde un petit peu dans notre vie, qu'est-ce qui s'est passé, quoi, comment, pourquoi j'ai ces peurs ici, pourquoi j'ai ces choses qui m'empêchent peut-être même de dormir et qui me prennent la tête. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ah tiens, c'est ça, j'ai compris. Et quand on comprend, on revient d'une manière éclairée. Et quand on comprend, on peut aller de l'avant. Et regardez ce qu'on a après. On a le soleil. Le soleil vous dit quoi en conseil? Le soleil vous dit de prendre les choses avec gaieté, de mettre de la joie, de mettre du bonheur, de l'innocence quelque part. Puisque dans quasi toutes les cartes qui représentent le soleil, on a toujours des enfants qui jouent. Et qui jouent avec le soleil, qui jouent au soleil. Donc on nous parle quand même de cette innocence retrouvée, on nous parle de joie, de bonheur. Donc ce qui va vous aider ce mois-ci, ça va vraiment être de prendre les bons côtés des choses. De pas aller vous prendre la tête. Bien entendu, il faut comprendre ce qui se passe, c'est toujours important, mais n'oubliez pas que s'il y a un amour naissant, si c'est le cas, si c'est un amour naissant, si c'est quelque chose ici, avec l'as de coupe, un renouveau, qui fait battre votre cœur. Quand c'est un amour naissant, si c'est votre amour, ça fait 20 ans, 30 ans que vous êtes ensemble, quand on a un as de coupe ici, dans ce qui est à dépasser, c'est simplement l'amour qui est à dépasser. C'est-à-dire, il faut vraiment mettre au centre de votre histoire l'amour. Il faut vous protéger, vous ou votre amour, ou votre amour à tous les deux, et il faut regarder les choses en face. Tout simplement. Allez, on va aller voir ici avec le grand... je vais y arriver. J'ai un peut-être doute là. Le grand oracle de l'amour. En quelques cartes, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? Eh bien, dis donc, elles ont vraiment envie de parler. Alors, on va déjà prendre ces deux qui sont venus. Ici, on nous parle de sensualité. Alors, j'ai envie de la mettre ici avec le soleil. Mais bon, c'est vrai, la sensualité, l'amour ici. L'amour, prendre vraiment les choses calmement, tranquillement. Même si vous avez vraiment envie de construire, l'autre, il évalue la situation. Profitez tout simplement des moments présents. Et regardez, ici, on a la fragilité. Alors, la fragilité ne parle pas du fait que votre amour est fragile. On parle simplement, j'ai envie de prendre cette carte ici parce que je trouve qu'elle va exactement bien avec ça. Ce petit poussin ici qui est dans ses mains, c'est comme un amour naissant. C'est comme pour nous dire que l'amour, c'est quelque chose de fragile. Il faut en prendre soin. C'est ça qu'elle nous dit, cette carte. Il faut en prendre soin. Il faut faire les choses avec amour, pour amour. Vous devez vraiment, enfin vous devez, l'idéal c'est de vraiment de mettre l'amour au centre de tout. C'est-à-dire, même lorsque vous avez un choix à faire ici, de le faire avec votre cœur. Allez, une dernière carte.
hop, non, il n'y en a pas une, là, il y en a vraiment 4 qui sont tombées, on en veut qu'une. Pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Wow, waouh, magnifique, regardez-moi ça. Et j'aime beaucoup cette carte. Et on a cette carte, la rencontre. Alors ça ne veut pas tant dire que vous allez rencontrer quelqu'un. La rencontre, c'est déjà entre vous deux. Même si ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans que vous êtes ensemble. Pensez à cette carte. À tout moment, même si ça fait plusieurs décennies qu'on est ensemble, on peut toujours se rencontrer. Puisque quand avec le temps, on change, on évolue. Chacun évolue. Chacun de son côté évolue. Personne ne reste la même. Il n'y a pas quelqu'un qui reste la même personne depuis le premier jour que vous vous êtes rencontrés quand vous aviez 15 ans. Et puis aujourd'hui, vous en avez 60 ou vous en avez 70 ou je ne sais pas. Vous avez évolué. Chacun a évolué. Et c'est intéressant de temps à autre de faire comme ces deux pigeons. Ici, ou colombes plutôt, ouais, les colombes plutôt, de vous poser sur un banc, assis, et de vous regarder, sans pour autant vous toucher, de vous regarder et de vous rencontrer, comme si c'était la première fois. Je rebondis toujours sur nos traces de coupe, hein, par amour, pour amour, avec amour. Que ça soit une nouvelle histoire, que ça soit une très très ancienne histoire, rencontrez-vous. Refaites jaillir ce sentiment d'amour autour de vous, puisque l'amour, on en prend soin, comme ce petit poussin, comme ce petit oisillon, tout peut être fragile. Prenez soin l'un de l'autre, regardez-vous, aimez-vous, comme tout au début. Des fois, il faut se regarder, tout simplement. Non pas voir ce qui nous énerve chez l'autre, mais le regarder avec les yeux de l'amour. Et on a la carte de la sensualité, donc, hein, avec le soleil, je pense que ça parle bien de ça aussi, de passer des bons moments sans se prendre la tête. Allez, on va aller voir ici maintenant le message de la puissance du cœur. Alors moi qui voulais faire des tirages pas trop longs, ben, je sais que c'est pas vraiment ça, mais c'est pas grave. Mais quelquefois, il faut, je trouve quelquefois il faut passer par certaines explications. Ici, on en a plusieurs qui sont tombées, donc on va pas les prendre. On va en prendre qu'une. On en veut qu'une. Allez. Ah ben, elle veut venir celle-là. Ok. Et qu'avons-nous ici? On a la carte du lâcher-prise. N'essayez pas de retenir les choses, d'aller à contre-courant. Cela vous apportera beaucoup de fatigue, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Tout a un sens, un but que vous ignorez certes, et c'est cela qui vous fait si peur. Hein. Vous voyez ici, hein, vous avez ces angoisses ici avec ce 9 d'épée. Hein. Ayez confiance, nous sommes là pour vous guider, quel que soit le chemin qui se dessine devant vous. Il est approprié de je vais y arriver. Il est approprié et vous apportera ce qui est juste pour vous, pour votre évolution. Recentrez-vous sur votre cœur, laissez venir le calme et la paix. C'est ce qui vous permettra de lâcher le mental. Vous vous souvenez ici, j'ai dit vous devez lâcher votre mental hein, et vous connecter à votre cœur. Voilà mes chers amis Capricorne. N'hésitez pas à me laisser un message pour me dire si ce tirage vous a parlé ou non. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Pour les Capricornes qui s'arrêtent ici, qui ne vont pas regarder le tirage émotionnel, eh bien, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à tout bientôt. Et pour ceux qui regardent le tirage émotionnel, eh bien, je vous dis à tout de suite. Me revoilà. C'est vrai que c'est drôle, hein. C'est souvent avec vous, mes amis Capricorne, qu'on a notre ami le chat qui vient se poser dans vos tirages. Ça faisait un petit moment qu'il n'était pas venu, mais voilà, il est là. Hein. Vous l'avez vu, je pense tout à l'heure, vous avez vu qu'il est venu se poser. Je pense que vous apercevez ses petites pattes hein, qui sont là. Voilà, donc, mais c'est souvent pour les tirages des Capricornes, je ne sais pas pourquoi, c'est drôle. Pas toujours que vous, mais
il y a eu un moment donné, c'était quasi à chaque fois. Allez, on y va pour votre tirage émotionnel. Comme je l'ai dit, c'est un tirage pour les célibataires, mais pas que. Hein, si vous voulez comprendre ce qui se passe aussi des fois avec les gens autour de vous, que ce soit des frères, que ce soit des collègues, ou simplement même par rapport au tirage qu'on a fait tout à l'heure, si vous voulez aller un peu plus loin. N'oubliez pas que tout ce qui va être de l'émotionnel, c'est, si vous voulez le compléter, ce serait plutôt avec le signe lunaire. Hein, parce que la lune, c'est tout ce qui va être de l'émotion. Allez, on va aller voir. Quelle est l'énergie principale pour vous ce mois-ci? La roue de fortune. On entame un nouveau cycle. Hein. On démarre quelque chose de nouveau. On en finit avec des anciens schémas. Je vais y arriver. Hein, on fait un virage à 180 degrés. On peut faire aussi un nettoyage karmique, bien entendu. Allez, on va aller voir le message de l'oracle. Quel est-il pour vous? Eh ben oui, on retombe sur une carte qu'on avait déjà tout à l'heure, les amoureux, n'est-ce pas? Alors, les amoureux, ici, plus que parler d'amour ou d'union, vient vraiment vous parler de ce choix, le choix du cœur. Il vous demande vraiment, c'est vraiment la proposition de cette carte, c'est de vous connecter à votre cœur, ce que votre cœur ressent. Et que si vous avez un choix à faire, ou s'il y a quoi que ce soit dans votre vie à faire comme choix ou comme décision à prendre, ça doit être le choix du cœur qui doit prédominer. Qui doit dominer. Qu'est-ce que je raconte? Qui doit dominer. C'est vraiment se connecter à son cœur et c'est comme ça qu'on fera le meilleur des choix. Quel est votre souhait le plus profond? La justice. Alors, il y a deux choses avec la justice. Enfin, deux, même plus. Soit votre souhait le plus profond, c'est d'aller vers ce qui est juste à votre cœur. Ça tombe bien, puisqu'on a la 6 qui vous parle du choix du cœur. Soit c'est aussi d'avoir un retour sur investissement. C'est-à-dire que enfin, les choses viennent. Tout ce que vous avez pu mettre en place dans votre vie, parce que vous estimez avoir mis suffisamment de choses en place dans votre vie, vous aimeriez que cette fois, elles se mettent en place. Vous aimeriez que justice soit faite. Hein. Vous aimeriez que les choses soient claires. Hein. Peut-être que vous avez aussi envie de trancher. Vous avez peut-être envie de trouver cet équilibre. Hein. Ça nous parle aussi de l'équilibre. Trouver l'équilibre dans quelque chose. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Qu'est-ce qui bloque? On a ici le battleur ou l'alchimiste. Alors, le battleur, pourquoi? Qu'est-ce qui bloque avec le battleur? C'est le fait que vous n'avez pas confiance en vous ou que vous ne vous autorisez pas parce que vous pensez manquer de connaissances, parce que vous pensez ne pas avoir tous les éléments en main, parce que peut-être vous voulez pas voir la potentialité ou l'opportunité qui vous est donnée. Vous la saisissez pas. Vous avez vraiment envie, on le voit, mais on dirait que c'est comme si, vous savez, le battleur, quand il est comme ça, dans cet état-là, c'est un peu ça peut être aussi un peu le syndrome de l'imposteur. Hein. C'est l'impression que vous ne méritez pas, quoi, à quelque part, ou que finalement vous n'avez pas assez. Mais n'oubliez pas une chose, l'alchimiste ou le battleur, c'est la toute première carte, donc c'est le tout début. Donc au tout début, on a toutes les cartes en main, mais on doit apprendre. Hein, il apprend à se former, hein, ce battleur. C'est le début, les prémices. Donc il apprend à se former, il doit se former, il doit grandir. Il a tout le potentiel entre ses mains, mais il doit recommencer les choses. Il doit recommencer les choses presque à zéro. Hein, il a l'essentiel dans ses mains, mais il faut qu'il travaille, quoi. Donc, quoi qu'il en soit, si vous avez envie d'aller vers ce qui est juste pour vous, il va falloir accepter ce qui vient vers vous. Il faut accepter et vous donner cette opportunité. La saisir, cette opportunité. Pas vous dire... Ah, mais, je sais pas, je donne un exemple, vous avez envie de faire une formation, vous aimeriez faire un métier ou je ne sais pas quoi, ou peu importe, vous aimeriez rencontrer les gens, ah, mais il me manque ceci, ah, mais j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Et là, on vous dit, mais attendez, mais allez-y, lancez-vous, quoi. Allez. Qu'est-ce qui vient vers vous? On a le pendu. Ce qui vient vers vous avec le pendu, c'est le lâcher-prise.
Et c'est surtout le fait de regarder les choses sous un autre angle. C'est la possibilité de regarder les choses autrement. Hein. Le backlore vous l'offre aussi. La carte de la transformation, quelle est-elle pour vous, mes amis? On a, et vous l'aviez dans le tirage de tout à l'heure, on a l'ermite. L'ermite dans la carte de la transformation, elle vient vous dire quoi? Elle vient vous dire qu'elle vous apporte cette sagesse et cette patience. Qu'elle vous apporte, la carte de la transformation vous permet d'aller chercher en vous la vérité. D'être capable peut-être pour certains de passer un moment tout seul. Bon, ça ne va pas plaire à certains, mais peut-être de passer un moment tout seul. Hein, et aussi en plus avec le pendu, de peut-être pas passer à l'action, même si vous en avez envie. Et peut-être de, justement, de prendre ce temps pour pouvoir, avec l'arcane 6 ici, faire le choix du cœur. Et peut-être que ce choix du cœur, c'est vous. C'est peut-être d'abord vous. Allez, où est-ce qu'on en est à la fin du mois avec vous? Regardez, extraordinaire. Superbe. On a l'impératrice. L'impératrice, hein, comme je dis toujours, c'est celle qui sait où elle va. C'est celle qui sait d'où elle vient, où elle en est et où elle va. L'impératrice, elle est en mode séductrice. L'impératrice, c'est la communication. L'impératrice, elle est créatrice et créateur de sa vie. Elle est bien connectée, elle est bien avec elle-même. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, mais c'est être bien dans ses baskets. Donc, c'est comme si l'invitation était, oui, vous allez pouvoir entamer un nouveau cycle. Cela va dépendre de vous, hein, de votre confiance, hein, de votre créativité. Mais pour pouvoir arriver à ça, on sent qu'il va falloir peut-être encore aller comprendre certaines choses en vous, pouvoir faire ce bon choix, prendre ce temps, hein, regarder les choses autrement, peu importe. L'issue à court terme et l'issue à long terme, ici. Ok. Vous êtes nombreux ce mois-ci à avoir la tour à un endroit, à un moment ou à un autre de ce tirage-là. Alors, l'issue à court terme ici avec notre ami, notre très cher papesse, ça va être, il peut y avoir deux choses. Soit ça va être le fait que vous allez lever le voile, vous allez comprendre certaines choses, puisque vous serez allé en introspection, vous allez comprendre certaines choses. Quand vous allez comprendre ces certaines choses, vous allez lever automatiquement le voile sur une situation. Ça va peut-être vous permettre de pouvoir, hein, quand on se connaît, vous voyez ici, hein, cette papesse, quand on se connaît bien, hein, quand on tient le livre de sa vie entre ses mains, qu'on se connaît, on sait qui on est, comment on peut à ce moment-là se faire confiance à son intuition, à son ressenti. Mais cette carte nous parle aussi quand même, parce qu'on dit toujours que la papesse, elle se suffit à elle-même, hein, elle n'a pas forcément besoin d'être avec quelqu'un. Et l'issue à long terme, ça peut être un coup de foudre. Ça peut être un coup de foudre, mais ça peut être aussi une prise de conscience. On prend conscience de quelque chose. On prend conscience que finalement, peut-être le fonctionnement qu'on avait n'était pas le bon. Et que finalement, peut-être ce qu'on attendait, c'était pas non plus ce qu'on voulait réellement. Et que tout d'un coup, on se dit, bon, ben, ok, ça tient pas la route, c'est pas vraiment ça. Je déconstruis et je me donne l'opportunité, hein, parce que c'est vraiment ça, hein, l'arcane 16, je me donne l'opportunité de faire les choses autrement. Moi, j'aime bien la métaphore du chaudron, hein, avec l'arcane 16. Le chaudron, mettons que vous avez un chaudron, vous avez préparé à manger dedans, une soupe, je sais pas, un ragoût, mais ça, c'est pas top, parce que finalement, soit ça a accroché au fond, ça a brûlé, c'est pas bon, c'est amer, c'est pas... Alors, vous n'avez pas 36 solutions, hein. Soit vous vous dites, bon, ben tant pis, je mange, c'est amer, mais je fais la grimace et je mange. Libre à vous. Ou bien vous vous dites, non, ça va pas, je vide la marmite, hein, je vide ce chaudron, je le vide, je le nettoie bien, je prends le temps, mais je nettoie comme il faut. Ah, ça prend du temps pour nettoyer, hein. Vous imaginez sous un chaudron, hein, c'est grand. Hein. Allez, on nettoie bien, on frotte bien. Quand il est bien nettoyé, on le remet sur le feu. Mais cette fois, à la différence de ce qu'on a pu faire dans le passé, cette fois, on va choisir en conscience ce que l'on va mettre dans ce chaudron. On va choisir les aliments
qui nous plaisent. On va choisir les aliments qui nous conviennent. On va vraiment choisir les choses en conscience. On va prendre peut-être plus de temps, c'est pas grave, mais on va vraiment mettre ce dont on a besoin. Et au final, ce qui va ressortir, ça va être quelque chose de merveilleux parce que ce sera vraiment à notre goût. Donc, c'est ça, hein, la tour ou la maison Dieu. C'est vraiment ça. Pour moi, l'image que j'ai, c'est ce chaudron. C'est l'opportunité de prendre conscience que quelque chose ne va pas. On déconstruit et on reconstruit. Alors cette fois-ci, ça peut prendre plus de temps, mais cette fois-ci, on fait les choses vraiment comme on a envie. Alors, c'est vrai que la question, elle est là pour certains. C'est est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ce mois-ci? Franchement, pour moi, je ne pense pas que vous allez rencontrer quelqu'un. S'il y a rencontre, ça peut être quelqu'un de bien. En tout cas, vous pouvez avoir des rencontres avec des personnes. Vous pouvez rencontrer des gens, passer des moments agréables, mais c'est pas quelqu'un. Si toutefois vous rencontrez quelqu'un, c'est pas une personne avec qui vous allez faire un long chemin. Pourquoi? Moi, je vous dis une chose. On voit ici et avec l'ermite et avec la papesse et aussi avec notre ami le pendu, j'ai plutôt l'impression que c'est un mois un mois que vous prenez pour vous, un mois où vous prenez du temps pour vous, pour pouvoir vraiment préparer cette roue de fortune, préparer ce nouveau cap dans votre vie. Moi, j'ai l'impression vraiment que vous préparez ça. Vous prenez ce temps pour vous, vous passez pas forcément à l'action. Bien sûr, vous pouvez peut-être être en mode un peu séducteur ou séductrice à un moment ou à un autre, ici avec l'impératrice. Mais je pense que plutôt l'impératrice, c'est plutôt le fait que vous soyez créateur ou créatrice de votre vie, que vous ayez vraiment votre vie dans votre main, vous sachiez exactement où vous avez envie. Et j'ai vraiment l'impression que c'est plus l'idée de peut-être même d'avoir envie d'être seul pour vous construire vous, pour pouvoir après aller. Alors comme je dis, pour certains, il pourrait y avoir un coup de foudre. Alors pas forcément à la fin de ce mois, mais un peu plus tard. Il pourrait y avoir une rencontre, un coup de foudre, ou une prise de conscience, quoi qu'il en soit. Mais on sent plus une idée de « je travaille sur moi, je prends du temps pour moi, je me choisis moi, je vais regarder les choses autrement ». Moi, j'ai plus cette impression-là. Allez, on va aller voir un dernier message ici de notre ami la sagesse Ho'oponopono. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup cette sagesse-là. Alors, message de la sagesse Ho'oponopono pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, et signe lunaire en Capricorne. N'oubliez pas d'aller regarder aussi, alors pour ce tirage-là, ce serait plutôt le signe lunaire qui est intéressant à aller voir, plutôt que l'ascendant, puisque le signe lunaire nous parle de l'émotionnel. Hein. Et nous avons cela, le moi supérieur. Je dégage le chemin menant à mon divin. À mon être divin. Désormais, je suis au contact permanent avec lui. Je l'entends et je lui confie les commandes de mon existence. C'est vrai que c'est assez parlant avec ce qu'on a ici, hein, puisque ici on a quand même la carte de la transformation et on voit que l'ermite, hein, quand il fait ce chemin, il revient guidé, hein, il revient avec comment dirais-je, dans sa lanterne avec l'étoile, hein, qui est la guidance, hein, qui est l'espoir aussi. Voilà mes chers amis Capricorne, n'hésitez pas à me laisser un message, j'y répondrai avec plaisir, un petit commentaire, un petit smiley, c'est toujours sympa, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce mes amis Capricorne, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à tout bientôt.